Et pour commencer l'ouverture du bal, comme on dit, je commence par Mimiki, son look, son histoire, son type fée et spectre m'a tout charmé. Je vais pas vous mytho pendant un certain temps, ça a été mon Pokémon préféré, mais j'ai changé vite. Alors il a des statistiques assez médiocres, surtout en PV et en attaque spéciale, mais le reste rattrape un peu les PV et l'attaque spéciale. J'adore aussi son côté stratégique avec son costume qui lui donne une deuxième vie, comme dans Mario, hein, si vous voulez. Pour moi, c'est vraiment un atout qui lui donne vraiment ce côté mignon et fort à la fois, et j'aime beaucoup. Ensuite, en 9ème place, Rayquaza, qui pour moi a été une grande place dans mon cœur, car ça a été mon premier légendaire et un de mes plus forts que j'ai jamais eu dans mon équipe. Ça n'a pas été le plus fort, mais rien qu'à regarder ses statistiques et sa méga évolution, qui est juste génial, on peut pas dire que c'est vraiment Pokémon nul, il est génial, juste génial. En 8ème position, Bréségali, parce que je l'aime énormément lui et sa méga évolution. En plus, ça a été prouvé en plusieurs vidéos que ça a été le meilleur starter jamais créé. Son type feu combat est excellent, résiste à énormément d'attaques. Sa défense est son point le plus faible avec sa défense spéciale, mais c'est pas grave, c'est franchement qui pour moi du coup est un excellent Pokémon et je recommande de le prendre dans son équipe. Ensuite, Goopix et Fenardalola, pour moi c'est des excellents Pokémon, on va voir leur point stratégique après, et je suis tombée déjà sous le charme de leur magnifique couleur. Qu'ils aient recyclé entre parenthèses Goopix et Fenard en le mettant à Lola, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qu'ils l'aient faite. Parce que ce Pokémon il était franchement dans l'oubli, plus personne ne le jouait, et que du coup avec sa nouvelle forme il est beaucoup plus joué, et je trouve vraiment que le blanc lui va extrêmement bien. Ensuite, Arceus, qui pour moi est un excellent Pokémon, par rapport à ses stats et surtout son histoire que j'aime bien aussi, de quoi c'est celui qui a créé l'univers et tout et tout. Ses stats sont juste magnifiques, il est excellent, voire très bon en tout en fait. Ensuite, Nymphali en 4ème position parce que je trouve sincèrement qu'il est trop cute, c'est surtout son physique. Son type fait pour moi un très bon type. Ses statistiques ne sont pas excellents mais ils sont franchement pas nuls. On peut très bien jouer dans une équipe, au début, au moyen d'aventure, peut-être même à la ligue. Ensuite, Lunala qui a été un très gros coup de cœur de la 7ème génération, je l'ai tout de suite adoré. Les stats sont excellents, son physique est magnifique, j'ai pas hésité un instant à prendre Pokémon Lune et pas Soleil. Franchement, pour moi, c'est un magnifique et excellent Pokémon à jouer dans votre équipe. Givrali, je sais que ça va faire plaisir à d'autres, c'est très mal à certains. Je sais que le type glace c'est pas oufissime comme le type insecte, mais je l'aime énormément. Je l'ai mis dans mon équipe car il peut être très bien joué avec des attaques comme laser glace, tempête de grêle et tout. C'est un excellent Pokémon pour moi. Je sais que le type glace n'est pas le meilleur type de tous les temps, voire même pas du tout, mais pour moi, bien joué, il peut être très bon Pokémon, un très bon Pokémon. Et le numéro 1, le boss du game, Xerneas. Boum. Explosion, mais j'ai la flemme de mettre une explosion, ok. Je le trouve hyper méga stylé. Les stats sont absolument charmants, on va pas se mytho. Il y a du vert partout et dans la défense spéciale et la vitesse, c'est très très correct. Je trouve en plus que son shiny est magnifique, donc pas autant que la version base avec le bleu foncé, mais le bleu ciel lui va très très bien, donc franchement, il est magnifique. Pour moi, son plus gros atout, c'est déjà son attaque. Et c'est trop belle. En ce moment, ça n'a rien à voir, mais elles sont hyper méga belles, colorées. J'adore dire. Oh la blague. Donc merci d'avoir regardé. Je ferai bientôt un live Pokémon Lune, distribution de chimères et de Pokémon légendaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir, surtout que j'ai mis quand même du temps à faire la vidéo. Et sur ce, bah bye bye.